Prochain humoriste que vous allez voir sur scène, on l'a vu tantôt. Vous avez sûrement remarqué qu'il n'a pas la langue dans sa poche. On l'a connu comme co-auteur des Bougons. On l'a vu aussi comme comédien dans Virginie. C'est un humoriste qui était dans mon gala l'année dernière. Ça a été, en tout cas pour moi, la plus belle révélation du festival l'année dernière. Il revient encore une fois cette année. Un de mes humoristes préférés, M. Jean-François Mercier. Une bombe vient d'exploser en pleine rue. Un enfant est mort. La question nouvelle. Trouvez-vous qu'on est trop tolérant envers les motards criminalisés? Là, ils sont tous contents de nous dire que 98% des gens ont répondu oui. Mais moi, c'est pas ça qui m'épate. Moi, qu'est-ce qui m'épate? C'est que 2% des gens qui ont répondu non. Il y a 2% des gens qui font « Ben non, pas de problème là, moi. » C'est quoi, là? Va-tu falloir demander la permission pour faire sauter des bombes dans la rue à cette heure? En partant la question aux nouvelles, hein, on s'entend-tu pour dire que c'est un peu biaisé? Ça se pourrait-tu que le monde qui appelle là fasse pas toute partie de l'élite intellectuelle de la société? Hein? Je suis sûr que tu poseras la question, est-ce que ceux qui appellent pour voter pour la question des nouvelles sont des imbéciles? T'en aurais 50% qui répondraient oui. Là-dessus, la moitié qui sont des imbéciles, puis l'autre moitié qui voulait voter non, mais qui était trop cave pour peser sur le bon piton. Aujourd'hui, le problème de l'information, c'est que c'est un spectacle. T'sais. Puis le problème avec l'information spectacle, bien justement, c'est un spectacle. T'sais. On en veut toujours plus. T'sais. Comme quand tu vois qu'il y a eu un tremblement de terre qui a fait 4000 morts, tu fais 4000 morts, c'est moins que le tsunami, ça? Ouais. Puis ils veulent qu'on leur envoie de l'argent. Et ils ont du front. Moi, la première fois que j'ai allumé que les médias exagéraient la réalité, c'est quand il y a eu le verglas. Vous vous souvenez de ça, le verglas? Durant le verglas, ils nous montraient des crosseurs qui profitaient de la détresse du pauvre monde pour augmenter le prix. Je me souviens, ils nous avaient montré un vendeur de chandelles, OK? Le gars d'ordinaire, il vendait des chandelles de porte-à-porte, 2 piastres chaque. Mais là, durant le verglas, il en avait profité, il avait boosté ses prix, il vendait 10 piastres chaque. Hey, si ça, c'est pas profiter de la détresse du pauvre monde, là. Ben, regarde, on va se remettre dans le contexte, tu sais, c'est le gars qui vient sonner chez vous à l'heure du souper pour te vendre des chandelles, là. Tu sais, tu le sacs dehors à coups de pied dans le cul en lui disant que ça t'intéresse pas, là. Tu sais, on se retient d'y cracher d'en face. Ben, pour une fois dans sa vie qu'il aurait sonné chez vous, que tu aurais été content de le voir. Pour une fois dans sa vie où il aurait pu faire un peu d'argent, puis peut-être manger d'autres choses que du gruau, ben, cette fois-là, il a passé à la TV en gros plan, puis Jocelyne Cazin disait de lui, « Monsieur, vous n'avez pas honte de profiter de la détresse du pauvre monde? Hey, c'est un vendeur de chandelles. C'est lui, le pauvre monde. » Lui, le verglas, ça n'a pas fait une grosse différence, hein? Parce que lui, ça faisait longtemps qu'Hydro-Québec l'avait coupé. C'est sûr, comment est-ce que tu veux qu'il paye ses comptes à 2 piastres la chandelle? Hey, il nous avait montré des crosseurs. Un gars à quincaillerie, OK? Qui d'ordinaire vendait sa génératrice 2000 piastres. Bien, la même génératrice, durant le verglas, il en a profité pour booster les prix, il en vendait 5000 piastres. Hey, si ça, c'est pas profiter de la détresse du pauvre monde, là. OK, on va régler de quoi tout de suite, OK? Le pauvre monde, là, ça s'achète pas des génératrices à 5000 piastres pour 2 semaines de panne d'électricité. Non. Le pauvre monde, là, ils sont cordés dans des gymnases en train de puer. Là, regarde le journaliste. Lâche le gars de la quincaillerie, là, puis va donc voir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le gars qui a acheté la génératrice. Parce que moi, je sais par expérience qu'un gars qui se sac de perdre 3000 piastres, c'est parce d'ordinaire, il faut du monde pour bien plus que ça. Là, tu aurais peut-être une histoire intéressante à raconter, mais là, c'est sûr, c'est plus de trouble. Il va falloir que tu fasses des recherches, une enquête. Moi, je le connais, le gars qui a acheté la génératrice, tu sais. Ouais. Il est propriétaire d'une shop de chandelles. Il fait de l'argent comme de l'eau, OK? Chaque chandelle, il coûte 10 cents à faire. Il vend ça 1,5 piastre à des tatas qui essayent de nous les revendre 2 piastres chaque de porte-à-porte. Hey, une autre affaire, je suis capable. Les jeux de mots des journalistes. Quelle bande de crétins, hein? Tu peux être certain que s'il y a une inondation, tu vas entendre
Le moins que l'on puisse dire, Jean-Luc, c'est que la fête s'est retrouvée à l'eau. Hey! Le gars vient de tout perdre dans une inondation, puis l'autre, tout qu'est-ce qu'il voit, c'est qu'il va pouvoir faire son petit jeu de mots. Moi, ça, là, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Puis les vox pop, hein? Madame, trouvez-vous que la ville est sale, tu sais? La bonne femme qui est le moindrement pas trop conne, là, qui a le goût de passer au bulletin de 6 heures, elle sait ce qu'elle a à faire. On déplore que Montréal est rendu une vraie poubelle, tu sais. Puis là, t'as le journaliste qui filme des papiers à terre. Hein? La bonne femme qui chiale que Montréal est sale, le journaliste qui filme des papiers à terre, on l'a tué la preuve que Montréal est sale. Là, le journaliste, il part, puis ça va montrer ça au maire. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? Qu'est-ce que tu comptes faire contre ça, le monde qui jette le papier à terre? Sérieusement, qu'est-ce que tu veux que le gars réponde à ça? Ce que je vais faire, je vais interdire les papiers. Non, 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 mieux que ça. Je vais mettre une caméra dans le cul de chaque citoyen avec une grosse batterie de char, puis quand il y en a un qui va jeter un papier à terre, ça va lui donner une décharge électrique dans le cul, puis ça va lui brûler l'anus au 3e degré. Le moins que l'on puisse dire, Jean-Luc, c'est que le pollueur avait littéralement le feu au cul. Avant, les pollueurs auraient pu plaider l'ignorance, mais maintenant, avec la grosse batterie, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient au courant. Tu sais, c'est sûr, l'information, c'est un divertissement puis c'est un spectacle. Mais c'est un spectacle qui nous a coûté cher quand il y a eu le bug de l'an 2000. Hein? Quelque chose comme 200 milliards. Ça, c'est pas mal pire que les commandites. Puis ça, il n'y en a jamais eu d'enquête là-dessus. Hein? N'importe qui avait déjà travaillé avec un ordinateur le savait qu'il n'arriverait rien. Mais les médias, c'est qui vont diffuser? Le gars qui te dit qu'il n'arrivera rien ou celui qui te prédit que le 1er janvier 2000, à minuit, tous les avions qu'il y a dans le ciel vont s'écraser, les ascenseurs vont prendre en feu, puis regarde, je serais même pas surpris que ta tondeuse à gazon te parte après et te chope les gosses, OK? Le monde qui nous ont dit ça, là, ils sont pas en prison avec Chuck Guité, ils sont au Bahamas puis bien crampés. La seule catastrophe qu'il y a eu le 1er janvier 2000, c'est que moi, vu qu'il m'avait dit qu'il n'y avait plus aucun appareil électrique qui marcherait, j'ai acheté plein de chandelles d'un gars qui passait de porte à porte. Sauf que ces chandelles, ils brûlent comme de la merde, OK? J'ai passé au feu. Là, c'est sûr, tu vois ta maison brûler, tu perds tout. Les journalistes viennent t'interviewer. J'étais pas super de bonne humeur, tu sais. Le lendemain, j'ai lu dans les journaux que j'avais tenu des propos pour le moins incendiaires.